Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau vlog lecture. Alors ce vlog est à la suite directe du précédent. Alors en soi il n'y a pas de lecture qui se continue d'un vlog à l'autre, donc vous pouvez la regarder dans le sens que vous voulez, mais sachez juste que c'est possible que je fasse des allusions à des choses qui se sont passées dans l'ancien vlog. Voilà tout. Et alors aujourd'hui je vous retrouve... Donc d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce vlog? Il va y avoir de la lecture principalement, puisque c'est le contenu de la chaîne. Il va y avoir aussi des petits plans où je vous prends à la fac ou alors dans les moments où je travaille. Je suis en master MEF pour ceux qui se demandent. Et il va y avoir des plans de quand je sors, des plans de la vie de tous les jours en fait. Je vais vraiment vous prendre avec moi dans tous les aspects de ma vie. Voilà tout. Et du coup, je commence par vous présenter ma lecture. Et pour une fois, je lis une sortie au moment de sa sortie. C'est très rare parce que souvent elle traîne pendant une éternité dans ma palle étant gigantesque. Faut bien qu'il y en ait. Mais là je vous parle de l'agence Perdido, donc écrit par Victor Dixon. C'est le tome 1, les derniers retrouvés aux éditions Bayard Jeunesse. Je l'ai reçu dans la semaine, j'ai été le chercher à la Fnac jeudi, tout simplement. Et là nous sommes, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais nous sommes le dimanche 6 octobre. Et il est 20h et des poussières. Je vous prends vraiment tard. Bref. Du coup, pour ce qui est de ce livre, eh bien, nous allons tout simplement suivre la vie de Lucy, qui va basculer lorsque sa mère va disparaître du jour au lendemain et qu'elle va être envoyée à New York pour vivre chez sa tante, qui va lui faire mener une vie de voleuse, puisque pour qu'elle puisse rester sous son toit, Lucy va devoir commettre des vols afin de payer son logement. Oui, oui. Et en fait, un jour, Lucy va découvrir un pendentif assez particulier qui va la conduire tout droit à une dame qui va lui dire, qui va lui expliquer que en fait elle a un don, elle a un lien spécial et qu'elle fait partie de ces gens qui peuvent aller dans les oubliettes, qui peuvent aller rechercher les objets qui ont été volés, qui ont disparu et qui ont été volés par qui, par quoi? Eh bien par les croque-mitaines. Et Lucy, voilà l'occasion de peut-être retrouver sa mère et de trouver enfin une solution, une réponse à cette question qu'elle se pose: où est passée sa mère? Car Lucy est persuadée que sa mère ne l'a pas abandonnée, mais qu'il est arrivé quelque chose de bizarre et de particulier. Si vous lisez le livre, vous comprendrez pourquoi. Parce que dès le début, on comprend que c'est pas, qu'elle n'est pas juste partie, qu'il y a autre chose, il y a quelque chose qui rôde, etc. Et c'est incroyable. De ce que je comprends, on va avoir plusieurs personnages qui vont rentrer en jeu. Je dis de ce que je comprends parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Personnellement, j'ai déjà lu 100 pages. Je vous le dis. Ah non, vous n'avez pas vu parce que du coup, dans l'ancien vlog, je vous disais que justement, je dégommais ce livre puisque j'ai commencé à le lire à 13h30, 14h, quelque chose comme ça. Et en fait, je l'enchaîne. C'est-à-dire que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. J'ai dû lire 1h30, 2h grand max aujourd'hui. Et pourtant, j'ai déjà lu 100 pages. Alors, pour ceux qui se demandent également, je sors d'un livre. Je vous le montre, de Fourth Wing, d'Iron Flame. Il est cool, il est incroyable, c'est une pépite, une tuerie, une dinguerie, mais je vous invite à aller voir le vlog lecture pour ça. Mais qu'est-ce qu'il est long à lire. Bref, les pages sont infinies, j'ai l'impression de ramer pour lire, et pourtant j'adore, et je pouvais passer 3 heures facile à lire, et au bout de ces 3 heures, j'avais lu en fait 60 pages. Je suis en mode... Et encore. Mais là, c'est pas du tout le cas, hein, puisque là, en 15 minutes, j'ai lu 20 pages, je suis en mode... Voilà, la vitesse n'est pas la même. Je sens que lui, dans 2 ou 3 jours, il est fini. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que dans ce vlog, il y aura peut-être 1 ou 2 lectures. À voir comment j'avance parce que là, typiquement, ce soir, je vais poser mon livre. Je pense que j'y retoucherai plus de la soirée et on va aller se rejoindre pour jouer avec des amis. Donc, bref, voilà, ma lecture en cours. J'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, c'est Victor Dixon et c'est la première fois que je le lis dans la jeunesse, parce que je crois qu'il en a jamais fait d'autres, en tout cas pas de tête. Et j'adore sa plume, j'adore la manière dont il va tourner l'histoire pour que ce soit adapté à la jeunesse. J'adore déjà de base la plume de Victor Dixon, mais j'avoue que chez les young adultes, j'ai parfois du mal à accrocher tellement il y a de descriptions, etc. Et du coup, j'ai plus facilement l'habitude de les écouter en audio, alors que celui-là, il n'y a pas du tout de souci, je le mange, mais on n'a rien de temps, quoi. Voilà. Écoutez, voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Si jamais je relis, bien je vous reprendrai pour vous dire où j'en suis arrêtée aujourd'hui. Sinon, je vous reprendrai tout simplement demain. Je pense que demain, j'essaierai de vous prendre un petit peu à la fac. Et je vais voir avec une amie parce qu'on a un travail à faire en commun si elle veut qu'on travaille demain soir.
Enfin, demain après les cours. Plutôt, pas demain soir. Demain après les cours. Et comme ça, je vous prendrai un petit peu avec moi. Bref, je vous laisse ici et je vous reprendrai tout à l'heure ou demain. Voilà. Horrible, enfer. Le ressenti. Ça fait du bien. C'est quoi le ressenti? C'est horrible. C'est horrible. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reprends aujourd'hui, on est le jeudi 10 octobre et il est 10h50 le matin du coup. Je viens de me lever il y a un petit quart d'heure. Quelle vie de roi. Non honnêtement c'était le seul jour de la semaine et depuis très longtemps où je n'avais pas cours. Du coup j'ai fait grasse mat. En plus hier soir on a fait une soirée avec mes copains, enfin une soirée jeu, une soirée gaming. Mais du coup on a été dormir relativement tard. Sauf que je me suis dit pas de réveil ce matin, je me lève quand je veux. Un plaisir. Du coup, je venais vous faire le point sur Agence Perdido et vous expliquer un peu ma journée. Donc, je suis arrêtée à 278 pages. J'ai lu 52 pages, je crois, hier. Pourquoi? Parce que je me suis levée le matin... J'avais cours à 9h et en gros je me suis levée un quart d'heure plus tôt alors que dans ma tête c'était vraiment genre une demi-heure, mais bref. Je me suis levée un quart d'heure plus tôt en fait pour pouvoir lire un peu le matin parce que je savais que le matin j'avais cours, l'après-midi on révisait et que le soir il y avait ma soirée gaming. Donc j'étais en mode je n'aurai pas le temps de lire si jamais je ne le sors pas le matin un minimum. Du coup je l'ai sorti hier matin et hier matin j'ai lu en fait... je crois que j'ai lu 40 pages. Dans ma tête, j'en avais lu 30, mais quand je l'ai repris hier soir, je me suis dit, ah, mais il me reste que 10 pages à lire. Donc en fait, j'avais lu 40 pages. Et du coup, hier soir, une fois qu'ils sont partis, j'ai lu mes 10 pages qui me manquaient pour avoir mes 50 pages. Voilà. Et écoutez, hier matin, j'étais d'une efficacité pour lire. Je pense vraiment que, en fonction de l'heure à laquelle je commence, évidemment, hein, de temps en temps, je me lèverai un petit peu plus tôt. Et je lirai un peu le matin. Parce que j'ai vraiment apprécié le faire. Après, ce qui me frustre dans ce processus, c'est que si je veux lire plus, je peux pas. Si je m'arrête sur un moment à le temps ou quoi, je dois m'arrêter. Vous voyez? C'est pour ça. Mais, bref, ça c'était juste pour la petite technique méthode. Là, pour ce qui est du livre purement, j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé jusqu'à présent ma lecture. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, n'en abusons pas, mais c'est une très bonne lecture pour l'instant. Je vois vers où veut nous mener l'histoire. D'ailleurs, elle nous y mène, simplement. Et j'adore retrouver en fait la patte de Victor Dixon dans du jeunesse. Je vous jure, c'est incroyable à lire. J'adore vraiment. Ouais, en fait, je peux pas trop vous dire parce que là, j'ai envie de vous dire plein de trucs, mais je me dis non, ça va le spoiler, ça va être spoilant. Du coup, je suis en mode... Je peux juste vous dire que j'aime vraiment beaucoup. Que ça se lit vraiment tout seul. Et si que mon objectif est de le terminer aujourd'hui. Il fait 467. Donc il me reste 189 pages. À peu près. 190 on va dire, 190 pages. En soi c'est faisable. Mais c'est là qu'arrive le petit déblatérage de la journée. Attendez, je prends mon café. Du coup, le petit programme de la journée, eh bien, avec une amie, d'ailleurs, elle m'a envoyé un snap, il faudra que j'aille voir quand j'aurai éteint le vlog, parce que je peux pas voir en même temps, puisque elle n'a toujours pas de caméra.
Ce serait un de mes objectifs pour l'année prochaine, j'aimerais beaucoup. Surtout que là, sur Amiens, j'ai vraiment plus de possibilités de filmer et j'adore ça. Sauf que je suis très limitée quand même avec le matériel que j'ai. Même si mon téléphone, quand il est de l'autre côté, a une très bonne qualité, c'est pas terrible quand même. C'est quand même très limitant parce que en fait, c'est-à-dire que j'ai jamais de retour quand je suis dans l'autre sens. J'ai pas de retour, donc ça veut dire que je suis pas sûre d'être dans le champ, je suis pas sûre de bien vous cadrer les choses, je suis pas sûre que vous voyez bien les livres. Enfin, vous voyez, c'est très insupportable. Du coup, je le mets dans ce sens-là pour vlogger. Parce que j'ai pas la foi de mettre toute une installation à chaque fois que je vlog. Par contre, quand je fais des vidéos posées, c'est-à-dire book haul, update ou quoi, je mets un miroir derrière. Enfin, mais c'est toute une organisation très chiante. Bref. Mais du coup, j'espère que ça change. J'ai un petit projet en cours pour ça. Espérons qu'il voit le jour. Je me laisse encore 1 mois ou 2 pour réfléchir et puis sinon je me lance. Bref, c'est pas du tout ce que je voulais vous dire. Donc pour aujourd'hui, ce que je dois faire, donc terminer mon livre, ça c'est vraiment ce que je veux faire absolument. Après pour ce qui est des impératifs, j'ai une amie qui va arriver d'ailleurs dans 5-10 minutes je pense. Puisqu'on doit faire un devoir pour notre master. J'essaie d'estimer le temps que ça va nous prendre parce que là il va être 11 h. Du coup, je pense qu'elle va être là jusqu'à 12h30, 1h. Je pense minimum. Parce que c'est quand même long ce qu'on a à faire. Et après, je pense qu'on se répartira les choses à faire. Les restants de choses à faire, je pense. Bref, donc on a ça. On a ce travail-là qui va me prendre quand même une grosse partie déjà de la journée bien entamée. Hein, parce que je déteste faire des grasses maths, c'est pour ça. Parce que j'ai l'impression de rien faire. En plus, alors, j'adore faire des trucs le matin. Après, il faut que... j'aimerais vous filmer une vidéo, donc un update lecture, plus précisément. Il faut que je poste le vlog, puisqu'il est monté, l'ancien. Mais je sais pas encore si je vous le poste un mercredi ou un samedi. Parce que je me dis, si je vous le poste un samedi, l'avantage c'est que là, je vais déjà avoir une vidéo, enfin 2 vidéos, on va dire, d'avance entre guillemets. Je pense que je vais faire ça parce que là j'ai pas beaucoup de contenu. En fait, à part mon vlog, j'ai posté ma seule autre vidéo que j'avais déjà filmée. Donc j'ai pas envie de ne pas pouvoir vous poster du contenu. Surtout qu'en plus ça va bientôt être les vacances, donc de retour chez mes parents. Sauf que chez mes parents, j'ai pas ma palle, j'ai pas mon trépied, même si là je pense que je le prendrai. Surtout je travaille les 2 semaines, donc niveau création de contenu, ça va faire light. Mais bref. Donc, ce que j'ai à faire aujourd'hui, si on est clair, il faut que je fasse mon travail en français, que je filme une vidéo, que je vous montre le début de ce vlog et que je termine mon livre. Et après, j'ai aussi du ménage à faire et je voudrais aussi un peu remettre de l'ordre dans ma chambre parce que il y a beaucoup de choses que j'ai posées telles quelles sans jamais y toucher. Et il faut que je fouille parce que j'ai perdu un carnet. Un carnet qui a été très important, enfin qui est très important parce que j'ai toute mon organisation de livres dedans. Enfin tout. J'ai beaucoup de choses dedans par rapport aux livres et ça m'embête beaucoup de ne pas les avoir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire. Hier, la petite session révision de maths m'a été... Ah oui, non, c'est ça, il faut aussi que je recopie toutes mes maths. Ma petite session de révision hier a été fort utile puisque du coup j'ai compris les maths. Je galère pas sur toutes les maths, mais là c'était un chapitre où on avait beaucoup de mal. Et en fait, on a juste pris le temps de refaire des exercices avec 3 amis. Et ça a été tout seul. Parce que en fait on avait le temps. Alors qu'en cours, le prof ne nous laisse pas le temps. Et ça, c'est pas un reproche personnel, c'est un reproche que tout le monde fait. Voilà. Puisque au début, je me suis dit c'est que moi. Après, il y a une personne qui me l'a dit, puis une autre. J'ai fait bon, on est tous d'accord. C'est un petit peu chiant parce que du coup, les maths, pour moi, c'est au contraire beaucoup d'application pour comprendre plus que de l'explication. Mais bon, chacun sa méthode. Moi, je vais vous laisser là. Je vais aller regarder le snap de mon ami. Je vais aller passer un coup sur ma table. Elle est propre, mais je veux dire, je vais enlever tout ce qu'il y a dessus comme ça. Bon, on se mettra sur la table pour taffer.
Et puis voilà, écoutez, je vous laisse là parce que de tous les cas, j'ai plus rien à vous dire et il faut que j'aille faire des choses en fait. Et moi je vous dis, je pense à ce soir, sinon à demain. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends, on est jeudi soir, j'avoue que j'ai pas regardé l'heure avant de lancer, mais je pense qu'il doit être 21h30, peut-être 21h40, je ne sais pas. Et du coup je vous reprends parce que cet après-midi, on a été en ville avec une amie après avoir travaillé un petit peu. Et du coup, je voulais vous montrer mon achat, j'ai craqué. Et j'ai été récupérer un colis, donc je vais le déballer avec vous. Donc déjà mon achat, en fait, je dis que j'ai craqué, mais à l'époque je l'ai précommandé quand ils ont annoncé sa sortie. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Je l'ai précommandé du coup il y a très longtemps, alors c'était il y a plus d'1 an. Sauf que la fiche produit a été retirée, ils en ont recréé un et du coup ça a annulé ma précommande. Mais du coup je suis tombée en magasin aujourd'hui et vu que je l'ai trouvé vraiment jolie, puisque je n'avais jamais vu à quoi il ressemblait, je me le suis acheté. Puisque j'ai acheté du coup Galante de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Donc Galante c'est un livre que j'ai déjà lu du coup, mais que je voulais absolument avoir dans cette magnifique édition parce que j'avais vraiment bien aimé, c'était pas un coup de cœur, j'avais vraiment bien aimé l'histoire. Et au-delà de ça, j'adore V.I. Schwab, c'est une de mes autrices favorites, donc je me devais de l'avoir en collector. Simplement. Mais bref, voilà du coup pour ce petit craquage. Alors, je ne vous en reparle pas, c'était juste pour vous signifier qu'il allait rejoindre ma bibliothèque chez mes parents. Parce que du coup, chez mes parents, c'est les livres lus. Et ici, c'est ma palle. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai d'acheter des livres en plus grosse quantité que ceux que je ne lis. Alors, j'ai pris un accent et j'ai bafouillé, donc je ne sais pas pourquoi, mais bref. Et peut-être qu'un jour, je pourrai réinvestir une de ces bibliothèques. J'aimerais un jour vider une des bibliothèques et pouvoir mettre mes livres lus. En une partie en tout cas, je sais pas, mes préférés ou alors ceux que j'ai lus cette année, enfin, je ne sais pas. Mais bon, faudrait-il encore que je vide ma palle. Bref, mais celui-là, c'est un livre qui est acheté mais déjà lu. D'ailleurs non, je vais pas l'amener chez mes parents puisqu'il va rester là le temps que je n'ai pas fait le book haul. Mais voilà, petit achat. Et maintenant, petite réception. Alors, ce livre... Pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai voulu demander à Noël il y a déjà 1 an ou 2. Je sais plus si déjà il y a 2 ans, je crois qu'il y a 2 ans je le voulais déjà, mais pas au point de le demander. Sauf que l'année dernière, en fait, j'ai voulu l'acheter parce que je voulais vraiment le lire. C'était une saga, enfin c'est une saga d'ailleurs très connue. Et donc j'avais entendu beaucoup de mérites. Donc je me suis dit qu'il fallait que je l'achète. Sauf que, plus édité. Je me suis dit mince. Du coup j'ai été voir les livres d'occasion, il y en avait, honnêtement les prix ça allait, ça restait inférieur au prix d'origine, donc jusqu'à là ça allait, mais j'ai pas craqué et honnêtement depuis j'ai pas re-regardé les occasions parce que je me suis dit qu'à mon avis les prix avaient dû flamber, jusqu'au jour où en fait je me dis c'était mon destin de ne pas l'acheter puisque j'ai vu qu'il sortait en relié collector dans une réédition. J'ai vraiment arraché... Et j'ai reçu, enfin j'ai été chercher du coup, une braise sous la cendre. Voilà, donc j'ai reçu mon exemplaire de Une braise sous la cendre. Alors, petit check-up, waouh déjà, le jaspage est incroyable. Mon Dieu. Après, il est très jaune. Ceci... Un incontournable à redécouvrir de toute urgence dans une édition collector augmentée de bonus exclusifs. Voilà. Très joli. Alors, c'est donc... Attendez, je vais quand même si en soi ça fait la continuité, moi je vais vous le montrer sans ça. Même si le bandeau, je vais le garder. Je garde tout le temps les bandeaux. Mais du coup, ça ressemble à ça. Il ne faut pas qu'il me capte moi. Et à ça. Il est incroyablement joli. Voilà. Et au niveau du nombre de pages qu'il fait, je trouvais ça encore... Waouh. Ah oui, parce qu'en plus, il fait... Oh, regardez. Du coup, à la fin, on a retrouvé... Voilà, attendez. Retrouvé Laïa, Elias et Hélène pour la suite de leurs aventures dans
le tome 2 et le tome 3, et la sortie tant attendue du dernier tome de la série, inédit en France, Un ciel après la tempête. Et du coup, c'est marqué apparaître en 2025. Donc ça veut dire que pour ceux qui n'ont jamais eu le tome 4, vous allez enfin l'avoir. Alors je crois que c'est que en édition collector. Mais vous allez enfin l'avoir. Et pour ceux qui découvrent la saga comme moi, eh bien on va avoir les 4 tomes en 2025. Enfin du coup les 3 autres tomes. Bah, je trouve ça trop bien. Parce que franchement... Et j'ai le même... c'est ce que j'étais en train de penser tout à l'heure avec Shatter Me. Parce que j'ai vu que la maison d'édition a annoncé la sortie du tome 3 pour octobre. Alors que le tome 2 est sorti en septembre. Et qu'ils ont aussi annoncé la sortie, du coup pareil, inédite en France, du tome 1.5 et 2.5 combinés en un seul. Alors je crois que par contre il sortira pas en collector. Je crois qu'il sera que en broché. Mais je trouvais ça trop bien. Parce que du coup, vu que ça a déjà été traduit une première fois, bah ils ont peut-être juste... D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils font, j'espère, à repasser sur les corrections. Enfin, sur les traductions et à refaire une correction, du coup. Et après, en fait, ils envoient à l'imprimerie. Il n'y a pas tout ce travail de traduction, en fait. Et je trouve qu'on gagne un temps fou. Et du coup, j'ai l'impression que tous les tomes vont paraître à une vitesse, genre quasiment un tome par mois. Et du coup, c'est trop bien. Parce que bah, là, on va déjà pouvoir, en fait, avoir les 3 premiers tomes de la saga, plus les bonus. Du coup, je pense que je vais... En fait, je sais pas si j'attends... parce que je vais acheter les deux, c'est sûr. Je ne sais pas si j'attends de recevoir le tome des bonus. Comme ça, je me dis, je lis le 1.5 entre le 1 et le 2. Ou alors si j'attends, parce que je me dis, ça se trouve, ça spoil. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas du tout. Enfin, c'est pas que ça spoil, vous savez, mais j'ai peur que genre ça... que ça en dise un peu trop et que du coup, ça gâche un peu la surprise de la suite. Je ne sais pas, je verrai. Mais bref, du coup, pour la petite réception, donc, je ne vous en fais pas la lecture. Enfin, je vous fais pas la lecture du résumé. Parce que c'est pas le sujet, mais ça a l'air trop bien. Mais ce que je voulais vous dire, voilà, c'est ça. Regardez, en fait, le livre, même s'il fait 521 pages, je crois. En fait, déjà, c'est pas écrit si petit que ça. C'est pas écrit gros, mais remerciements. Et tu vois, donc ça finit... à la page 482, l'histoire de base. Donc il est encore plus petit que ce que je pensais. Et après, on a, dans les pages suivantes, nous sommes fiers de vous offrir du contenu exclusif jamais publié en France auparavant pour cette réédition collector d'une Bresse sous la cendre. Un fan art. Et après, je crois que c'est des commentés par l'autrice et tout. La lettre... Ok, attendez, je ne l'ai pas. Et voilà. C'est un peu comme on a eu pour Gardien des Cités Perdues, c'est-à-dire que c'est le texte commenté. Mais voilà. Ça, j'ai très envie de le lire, donc c'est peut-être ma prochaine lecture. J'avoue que je ne sais pas parce que j'aime tellement ma lecture que je ne sais pas vers quoi je vais me tourner après. Mais celui-ci possiblement. Pas sûr, mais possiblement. Voilà. Et ensuite, parlons donc de ma lecture en cours, donc Agence Perdido. Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai repris. Je crois que je vous ai pris ce matin. Oui, d'ailleurs j'étais aussi en pyjama. Je me suis habillée aujourd'hui, hein, rassurez-vous. Je suis sortie, d'accord. Mais du coup, je vous expliquais ce matin que mon objectif était de le terminer aujourd'hui. Alors, au vu de l'heure, j'ai pas du tout fini de lire. J'ai pas pu lire de la journée, à part sur le coup, j'ai commencé à lire vers 16h. Parce que bah finalement, on a un peu plus traîné que prévu. Voilà. Sauf que je vais relativement vite à le lire, mais il y a eu pas mal de petits trucs. Après, j'ai dû faire une pause de 2 heures, je crois. Un truc comme ça. Bref, ça a pas mal bougé, mais depuis tout à l'heure, je le lis. Et je suis arrivée à la page 400. Donc aujourd'hui, j'ai lu 120 pages. Pour l'instant, parce que du coup, 400, ça fait qu'il en reste, je sais pas, je crois que c'est 70 67. Il en reste 67. Je vais clairement essayer de le terminer ce soir. C'est pas certain à 100%, mais je me dis 67 pages. Je vais vraiment pas les voir passer. Je pense qu'il sera terminé ce soir. Je pense pas par contre que je vous reprendrai ce soir, étant donné que je viens de vous prendre là. Par contre, je pense que je vous reprendrai demain, avant de partir chez mes parents. Comme ça, je fais mes affaires pour repartir. Je vous filme mon récap, mon avis, etc. Comme ça, j'ai pas à le prendre à Péronne et je peux prendre ma prochaine lecture. Je ne sais pas laquelle ce sera d'ailleurs. Je ne sais pas laquelle ce sera, mais je vais la choisir. Et ensuite, lui, il ira dans la pile du book-haul, puisque du coup, il fait partie du book-haul. Voilà. Écoutez, je suis contente parce que du coup, sur le book-haul, pour l'instant, alors, faut rajouter lui, mais il vient d'arriver. Hein,
Et puis, lui, il est dans le book haul, mais il est déjà lu. Donc, on va dire qu'il compte pas. Mais sur les 3 livres, parce qu'à la base, c'était 2, mais sur les 3 livres que j'ai achetés ce mois-ci, en sachant qu'on est le 10, j'en ai lu un déjà. Et j'ai terminé Iron Flame. Pas piqué des hannetons, ce livre, d'accord? Donc, c'est assez intéressant. Dans l'idée, au-delà de lire précisément ce que je fais rentrer, j'aimerais lire en quantité autant que j'en fais rentrer, si ce n'est plus. Je m'explique. Mais ça, je pense que je vous l'avais déjà dit. En gros, si j'ai lu... si j'ai acheté 5 livres ce mois-ci, eh bien, j'aimerais au minimum en avoir lu 5. Comme ça, eh bien, ma palle ne s'agrandit pas. Elle ne diminue pas, mais elle ne s'agrandit pas. Du coup, je vais essayer. En fait, le problème, c'était que si je faisais juste des achats compulsifs, honnêtement, je pense que je me dirais, bah, j'ai le droit d'acheter un livre toutes les 2 lectures. Toutes les 2 lectures. Sauf que là, le problème, c'est que c'est des précommandes, c'est des collectors, c'est des reliés, et j'ai toujours peur de passer à côté, donc je peux pas faire ça. Même si là, j'ai retrouvé un bon rythme de lecture, j'en suis contente. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais faire un petit tri dans ma pile à lire prochainement. Soit à la rentrée des vacances, soit avant. Parce que là, il va y avoir un assez gros dilemme qui va se présenter à moi. C'est que je pars pendant 2 semaines en vacances. Quand je dis je pars, je vais chez mes parents. Je veux dire, je pars d'ici pendant 2 semaines. Donc c'est là où il y a tous mes livres. Je ne pense pas avoir le temps de beaucoup lire, étant donné que j'ai des révisions à faire et que je travaille les 2 semaines. Mais j'ai mes week-ends. J'ai mes week-ends puisque je les ai posés. Donc ça veut dire que je vais quand même pouvoir lire à ce moment-là. Donc il faut au minimum que je prenne, je vais dire un livre, mais si j'arrive à lire mes 50 pages par jour, au minimum 2, voire 3. Mais le truc, c'est que je ne sais pas me décider à l'avance de ce que je vais lire. C'est très embêtant. Mais bref. Voilà, écoutez, en tout cas, moi, je vais retourner à ma lecture. C'est très intéressant. J'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment, donc avec grand plaisir, je vais y retourner. Et puis, je vous reprendrai du coup demain pour vous dire quelle sera ma prochaine lecture. Et si je l'ai terminée ou pas. La fatigue m'envahit, mais on va réussir à les lire, ces 70 pages. We can do it. Allez, moi je vous laisse là, je vais lire et je vous dis à demain. Bonjour tout le monde. Alors je vous reprends, on est le lundi. Non, pas du tout, on est dimanche, vraiment. On est dimanche soir. Alors je vous ai pas repris depuis jeudi soir parce qu'en fait j'étais chez mes parents. Et dès que je suis chez mes parents, c'est vrai que je vlog pas. Donc jeudi soir, je vous ai laissé sur ma lecture d'Agence Perdido et je vous disais que j'espérais le finir dans la soirée. Eh bien, c'est chose faite. Je l'ai fini le soir même. Alors je suis désolée, la qualité est médiocre. Mais comme jamais, je comprends pas pourquoi. Mais du coup voilà, j'ai terminé Agence Perdido jeudi soir. Et honnêtement, j'ai kiffé. C'était trop bien. J'ai adoré la patte de Victor Dixon dans la jeunesse. Honnêtement, je suis agréablement surprise. Parce que Victor Dixon, c'est un auteur que j'adore. Mais j'ai parfois un peu de mal dans ses livres young adult avec le côté de description. C'est-à-dire que j'adore ces livres. Mais des fois, il y a un peu trop de description et du coup, j'ai une tendance un peu à ralentir ma lecture. Je ne l'ai pas du tout ressenti dans ce livre-là. Vraiment pas. Mais du coup, voilà, je ne vous en dis pas plus, à part que du coup, ça a été une très bonne lecture. Que vraiment, ça m'a vraiment plu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la réappropriation du mythe du croque-mitaine. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Du coup, ce que je ne vous ai pas dit, du coup, vu qu'on ne s'est pas vu, eh bien, c'était que j'ai choisi ma lecture du samedi et du vendredi, puisqu'à la base, ça devait être ma lecture du vendredi et du samedi, sauf que finalement, ça a été ma lecture uniquement du vendredi, puisque je l'ai lu en une journée. Puisque du coup, j'ai décidé de sortir À Contresens, donc là, c'était le tome 3, Jalousie, donc écrit par Mercedes Ron aux éditions Hachette. Donc déjà pour ceux qui ne le savent pas, les À Contresens, c'était à l'origine une saga, donc Culpa Mia, en 3 tomes. Sauf que les éditions françaises ont décidé de couper chaque tome en 2. Allez comprendre. Du coup en fait, c'est vrai que quand je lis, j'essaye de lire les 2 tomes qui font normalement un seul tome.
parce que par expérience, hein, quand tu t'arrêtes à la fin d'un tome impair, et bien en fait tu sens que c'est pas la fin du roman et que c'est juste une coupure, une césure en fait. Et du coup je suis un peu en mode, bah en fait tu restes sur ta fin. Bref, mais du coup celui-là je l'ai lu le vendredi, en plus j'ai un cours qui a été annulé l'après-midi donc j'ai pu d'autant plus lire et je l'ai terminé vendredi soir, simplement. Du coup honnêtement je l'ai bien aimé mais sans plus. En fait ce que je disais, le fond était assez cool, l'histoire en elle-même pareil, j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans, mais une fois qu'on s'est remis dedans, c'était cool. C'est pas une lecture qui est désagréable, mais si tu le prends en tant que tome à part, eh bien, il est vide en fait parce que, à mon sens, il ne fait qu'introduire le tome 4. Et du coup, en fait, pour moi, c'est plus un ensemble que juste un tome séparé parce que sinon, bah, il se passe quelques trucs, mais tu sens que c'est juste pour introduire la suite. Bref. Du coup, celui-là, je l'ai lu vendredi et samedi, je me suis lu du coup le tome 4. Donc, Confiance, donc toujours même autrice, etc. Et là, pour le coup, je l'ai quand même bien plus apprécié parce que tous les éléments d'introduction, etc. avaient été mis dans celui-là. Et là, du coup, on avait la concrétisation, les rebondissements, les enchaînements. En fait, ce tome-là était beaucoup plus actif à mon sens que celui-ci. Mais si tu mets les deux ensemble, c'était trop bien. Trop bien. Loin du coup de cœur, hein. Je veux dire, c'était une très bonne lecture dans laquelle il y avait vraiment cette mise en contexte des nouveaux problèmes qu'il peut y avoir dans la relation. Pas mal d'événements qui vont être rebondis par la suite dans ce tome-là, sur lesquels on va rebondir. Sauf qu'en fait, si tu les prends à part, ça casse un peu le rythme. Du coup, alors, j'ai quand même sorti du coup ces deux livres-là de ma palle. J'ai vraiment bien aimé, sans plus, en tout cas pour celui-là. Celui-là était quand même cool. J'attends parce que j'ai déjà écrit mon avis sur lui. Maintenant, je vais l'écrire sur lui. Parce que du coup, vu que je les enchaîne, c'est important pour moi d'écrire mes avis en allant. Ce que je n'ai pas fait avec le tome 1 et 2. Parce que sinon, du coup, je ne sais plus ce qui se passe dans le 1, ce qui se passe dans le 2. Et je me mélange un peu les pinceaux. Donc, comme ça, j'écris mes avis un peu à vif. Je laisse 1 ou 2 jours à chaque fois pour retomber un peu. Mais sinon, voilà. Mais du coup, ces deux-là sont sortis. Et dans l'idée, d'ici la fin de l'année, honnêtement, je pense même d'ici la fin du mois, j'aimerais avoir sorti le tome 5 et 6. Comme ça, déjà, ça fait 4 livres de sortie. Et comme ça, j'ai terminé la saga. Je suis prête pour les livres. Et en plus, on fait diminuer la palle. En sachant que ce week-end, j'ai craqué et que j'ai acheté 2 livres. Non, mais pour ma défense... En gros, j'ai eu un petit peu d'argent. Vraiment pas beaucoup, mais j'ai eu un petit peu d'argent. Et ça a été l'occasion de me dire, ça paiera une partie de mon livre. Parce qu'à la base, je devais acheter un seul livre. Si je vous en parle, c'est parce que c'est ma lecture en cours. À la base, je devais acheter un seul livre. Et en fait, je suis tombée sur un autre livre. Et je me suis dit, au pire, je le demanderai à ma mère pour mon anniversaire. Je le prends. Enfin, ma mère. À mes parents. C'est parce que c'est ma mère qui gère les comptes de ce côté-là. Mais du coup, j'étais en mode, vu que ma maman était avec moi à ce moment-là, je lui ai dit, au pire, je le prends et tu me le rachèteras pour mon anniversaire. Enfin, en gros, je l'avançais comme ça, je faisais une seule carte sur mon compte, etc. Bref. Et en fait, quand j'en suis sortie, je me suis dit, mon anniversaire, c'est le 29 novembre. Dans 1 mois et demi. Je ne tiendrai pas. Ce livre a l'air trop bien. Du coup, je me suis lancée dans le livre que j'ai acheté pour lire tout de suite. Et celui que j'ai acheté en plus, qui finalement du coup ne sera pas pour mon anniversaire, j'ai dit à ma mère, laisse tomber, tu ne me rembourseras pas, je le garde pour moi, je vais le lire. C'est ma prochaine lecture. Mais je me demande si je suis pas plus dans le mood de l'autre livre que de celui-là. Donc je sais pas. Et en fait, celui-là, j'ai vraiment pas envie de me le gâcher, j'ai pas envie de me forcer à le lire. Mais du coup, je me suis acheté The Way I Am Now. Alors, ceux qui ont vu, je crois que c'est dans les vlogs de cet été, je ne sais plus, je sais même pas si je les ai montés. Mais j'ai lu The Way I Used to Be cet été et ça a été l'un des rares livres que j'ai réussi à sortir. Je crois que c'était en août. C'est par le livre de The Way I Used to Be que j'ai repris tout doucement à la lecture en août et ça avait été une claque, ça avait été une révélation parce que c'est la première fois que je lis un roman dans ce genre et que j'apprécie autant.
Quand je dis que j'apprécie, c'est-à-dire que c'est quand même un sujet assez compliqué qui est abordé dedans. Mais j'ai vraiment bien aimé l'histoire, comment ça a été amené, etc. Ça reste une histoire de fiction, etc. Vous voyez, c'est pas froid. J'espère bien d'ailleurs. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé et je m'étais énormément attachée au personnage. Et en fait, quand je l'ai fini, je me suis dit, c'est cool, c'était trop bien. Et j'ai été sur le mettre sur un livre addict et j'ai vu qu'en fait, c'était une saga. Et qu'il y avait un tome 2. Et qu'il n'était pas encore traduit, mais qu'il était en cours de traduction. J'étais en mode, et il est là. Il est dans mes mains et je fais que de repousser son achat depuis qu'il est sorti. Et franchement, hier, quand j'ai eu le petit billet dans mes mains, j'ai dit, ok, bon, je vais l'acheter. Je dis, voilà, c'était un signe, voyez-vous. Et du coup, je l'ai commencé. Je suis à la page 40, donc j'ai pas lu grand-chose. Et ce livre, il a l'air très cool. Honnêtement, il a l'air trop bien. Mais j'ai l'impression que c'est pas le mood dans lequel je suis actuellement. Et j'ai pas envie de me le gâcher. Je vais faire vite parce que j'ai plus d'espace de stockage sur le téléphone. Un plaisir. Mais du coup, j'hésite en fait à le reposer et à aller lire l'autre livre que j'ai acheté. Ou alors à essayer de persister. Mais en fait, j'ai pas envie de me le gâcher. Je ne sais pas. Écoutez, je vais voir. De toute façon, je suis tellement fatiguée que je pense que je vais aller dormir. Et que je verrai demain matin pour savoir quel livre je vais lire. Je pense honnêtement que on va partir sur ça. Ça va, voilà. Et je vous dirai quel livre je vais choisir parmi toute la sélection que je me suis faite. Faisons cela. Écoutez, moi je vous laisse ici. Et je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve dans un cadre un petit peu plus cadré et sérieux. Mon trépied était juste posé là, sachez-le. Je vais faire vite et concis parce que je n'ai plus de place et que mon téléphone la dernière fois n'a fait que de couper. Donc je vais essayer honnêtement de parler vite, je prends du temps déjà mais bref. Du coup je vous fais un petit point vlog, je ne vous ai pas pris hier parce que hier j'ai lutté pour ne pas m'endormir sur mon livre. Alors que je le trouvais très intéressant et que j'adorais ce qui s'y passait. J'avais pas lu grand chose, hein, parce que vous allez voir, il y a un petit changement de lecture finalement. Sauf que j'étais tellement fatiguée en fait que hier j'ai été dormir direct. J'ai rien fait d'autre, j'ai pas lu mes cours, j'ai pas fait du montage, j'ai à peine lu, dodo. Ce soir, je sens que ça va être la même chose. Donc, j'ai lu un petit peu dans la journée, comme vous avez pu le voir normalement dans le vlog. Et je vais lire là. Donc je vous filme avant, après je prends ma douche et je vais me poser dans le lit et lire. Puisque j'ai déjà mangé tout ça, donc j'ai plus qu'à lire. Donc je vous reprends, il est 19h30 je crois, plus ou moins. Et du coup normalement j'étais en train de lire The Way I Am Now. Sauf que en fait c'est une lecture que je ne veux pas me gâcher. Parce que j'ai adoré le tome 1. Je l'ai trouvé hyper poignant, hyper prenant, etc. Donc, enfin poignant, c'est peut-être pas les bons mots, mais vraiment je me suis accrochée à l'histoire, je me suis accrochée au personnage et je ne veux pas me gâcher la suite du tome 2 parce que je ne suis actuellement pas dans les conditions pour le lire. Je l'ai acheté parce que je voulais le lire maintenant tout de suite, mais honnêtement je l'ai commencé et en fait je suis plus dans un mood de lire de la fantasy parce que je sors de 2 tomes de romance classique et du coup la fantasy me manque. Du coup je me suis dirigée tout naturellement vers le deuxième livre que j'avais acheté ce jour-là, Assistant to the Villain, donc je l'ai acheté le même jour, to the Villain. Je l'ai acheté le même jour que The Way I Am Now. Et du coup, c'est écrit par Anna Nicole Meyer. Non, Mayerer, ouais. C'est aux éditions Calix. Et les éditions Calix appartiennent au groupe... Attendez, je l'ai vu. Pygmalion. C'est un label des éditions Pygmalion. Donc voilà, je suis en train de lire Assistant to the Villain. Et honnêtement, c'est une pépite. J'ai pas lu beaucoup pour l'instant. J'ai lu 72 pages. D'ailleurs, regardez, je suis toute contente parce que dans mon livre, j'avais le marque-page. Et c'était le dernier tome dans lequel il y avait le marque-page. Donc, je suis très heureuse. Alors moi, il n'y a rien de tel pour me ravir que d'avoir le marque-page dans l'effigie d'un livre. Si ce n'est avoir le marque-page dans l'effigie d'un livre que j'adore. Mais bref, les débats s'arrêteront là.
il n'y en a jamais eu. Bref, je divague, écoutez, ma pire journée de la semaine est passée. Pas parce que les cours sont inintéressants les uns par rapport aux autres, il y en a que j'aime bien, c'est juste que c'est une journée très longue et très lourde parce que c'est ma journée scientifique. En fait, je sais pas pourquoi ils nous ont tout mis le même jour. Tous les groupes n'ont pas ça, mais nous par contre le mardi c'est maths, sciences, on y va quoi. Bref, mais du coup ce livre je l'ai lu un peu ce matin et honnêtement je pouffe de rire devant ce livre. Ça ne m'est pas arrivé depuis très longtemps, mais c'est un livre que j'adore parce que j'adore l'univers. En tout cas, j'adore l'univers pour l'instant, hein, comme il l'est. J'adore les personnages, petites pépites. Mais l'humour dans ce livre, excusez-moi, mais moi j'adore. Le nombre de fois où vraiment j'étais en mode... Et puis je me lâche des petits poufs parce que... Alors c'est pas bien, tapez-moi sur les doigts. Ce matin, j'ai lu pendant mon cours. Écoutez, ce matin, je n'avais aucune envie de suivre. C'était très compliqué, j'étais très fatiguée et voilà, je passerai les détails, mais il y a eu des circonstances qui ont fait que je me suis dirigée vers mon livre. Je ne les évoquerai pas ici. Bref, j'ai honnêtement par contre réussi à lire et écouter un minimum, c'est-à-dire que je suivais quand même en allant, mais j'étais beaucoup plus concentrée sur ça, soyons honnêtes. Alors du coup, pour ce qui est de l'histoire, parce que ça, je ne vous en ai jamais parlé, on va du coup suivre notre personnage qui s'appelle Evie Sage et qui est en recherche d'emploi puisque son père étant malade et ayant une jeune sœur, c'est sur elle que va reposer les revenus du foyer et elle se doit de trouver un travail afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Sauf qu'elle a été virée du métier qu'elle a eu et elle a refusé le dernier qu'on lui a proposé car elle l'a refusé. Je vous laisse le lire. Parce que c'est pas très important. Sauf que notre très chère Evie va un jour tomber dans les bois sur le vilain, le méchant du village, le vilain. Il s'appelle le vilain. C'est littéralement... Alors écoutez, ça c'est la petite phrase de l'autrice, j'adore. Et pour vous tous, voici ce que pourrait être, selon moi, la vie normalement ambiguë de l'assistante personnelle du vilain des contes de fées. Puisque voilà, il va lui proposer de devenir son assistante personnelle et du coup elle va avoir un job et elle se dit que malgré tout elle s'habitue assez rapidement au globe oculaire, aux doigts et aux têtes qui pendent. Mais quelque chose va venir bouleverser sa vie paisible, quelqu'un veut s'en prendre à son vilain. Et ça ne va pas passer. Ah ça, Evie elle est pas d'accord. C'est son vilain, personne n'a le droit d'y toucher. Et moi j'adore. C'est loufoque, c'est drôle et en même temps les personnages, moi je les adore. Ah vraiment c'est trop, c'est prenant, j'aime trop ce livre. Je le lis beaucoup moins rapidement que mince, celui que j'ai lu juste avant, que Agence Perdido parce que bah c'est pas un jeunesse, il est pas écrit pareil, mais je lis quand même plus vite que Force Wing. Du coup c'est bon, mon rythme n'est pas trop lent parce que j'avais peur, parce que vu que j'ai pas réussi à me mettre dans The Voyage Yamno, je me suis dit est-ce que je suis en train de tomber en panne de lecture? Pas de lecture. Non, parce qu'en fait j'avais juste envie de lire d'autres livres, notamment lui qui m'attirait. Du coup là je suis très contente de le lire et ma foi, voilà. Je voulais juste vous tenir au jus du fait que j'avais changé de lecture. Et du coup, moi pour mon petit programme entre guillemets, je vous en parle rapidement, comme ça si ça coupe tant pis, je vous aurais parlé du livre. Mais du coup, je suis rentrée des cours, je me suis mis devant la Star Academy. Je suis une fan, je regarde, bref. Et je traînais un peu sur TikTok et je me suis dit c'est vrai qu'il faut que je vous fasse des TikTok. Du coup j'en ai fait 3 je crois. Il y en a un qui est déjà posté, il y en a 2 qui sont en brouillon. Du coup je suis contente parce que je reviens un peu sur TikTok. J'essaye de revenir un peu sur tous les réseaux. Alors le seul où je vais essayer d'avoir de la régularité, ce sera YouTube honnêtement parce que avoir de la régularité partout, je ne sais pas faire. En tout cas, pas quand j'ai trouvé mon rythme pour un, et puis après j'en ajoute un deuxième, vous voyez. Et pour l'instant, je suis loin d'avoir trouvé mon rythme pour YouTube. J'aimerais, mais ce n'est pas le cas. Bref, voilà. Pour la petite to-do list du coup, de ce qui me reste à faire ce soir, eh bien je voudrais, honnêtement, je n'ai que ça à faire, lire, atteindre mes 50 pages de la journée, et pourquoi pas les dépasser. Voilà, pourquoi pas essayer d'en lire une centaine. Calmons-nous parce que je suis encore fatiguée, d'accord, mais je me dis au vu de l'heure, au vu du fait que je n'ai plus qu'à me laver et c'est bon, on peut tenter, voyez-vous. Voilà, et puis c'est tout. Je pense que je clôturerai ce vlog. Alors
À voir parce que je crois qu'il est assez long. Mais quand j'aurai terminé Assistance to the Villain, si jamais je le lis assez rapidement, ou alors si le temps pendant lequel je vous prends est pas trop long, parce que déjà l'ancien vlog faisait 1 heure. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, faut que je le poste. Faut que je le poste. Mais voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Moi, je vais aller me laver et lire. Et puis voilà, je vous dis soit à tout à l'heure si je vous reprends pour vous faire le point. Vous verrez que je ne suis pas trop fatiguée. Soit sinon, à demain. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reprends, on est jeudi soir, je vous ai pas repris hier parce que hier c'était ma petite soirée entre copains à l'appart, comme la plupart des mercredis en fait. Sauf que là je vous reprends parce que en fait on est jeudi. Demain je ne sais pas comment va se passer mes cours parce que je ne sais pas si je vais avoir cours ou pas. Bref. Mais du coup en fait c'est mon dernier jour à Amiens demain avant 3 semaines, plus ou moins. Parce qu'en fait j'ai 2 semaines de vacances et 1 semaine de stage. Après je reviens 1 semaine en cours et après j'ai une semaine de stage. C'est pas pratique, j'aurais pu faire tout d'affilée, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là je vous reprends pour ce vlog. J'ai un colis à ouvrir avec vous. Je vais vous faire le point sur ma lecture et je vais le clôturer ici. Parce qu'il est déjà assez long et étant donné que j'ai pas avancé autant que je voulais dans ma lecture, si je vous prends jusqu'à ce que je le termine, ça va être un vlog à rallonge. Donc je préfère vous le clôturer ici, en ouvrir un nouveau sur lequel on va suivre du coup la lecture. Et puis je vous prendrai de temps en temps comme je le fais en fait ici. Voilà, donc je vais commencer par ouvrir le colis qui attend depuis 2 jours, non hier. Hier, je voulais juste pas ouvrir hier. Je sais ce qu'il y a dedans. Et en fait j'ai un autre colis qui m'attend mais je me suis trompée de Fnac pour le faire livrer. Donc il faut que j'aille le chercher ailleurs. J'ai reçu le trône du prisonnier. Voilà, là, il a l'air... Voyez-vous la jaquette? Alors c'est bien, pour une fois ils ont fermé la pochette. D'habitude ils ne la ferment pas. Bon, je pense que ça se rattrape. Vous voyez, la jaquette s'est levée en fait et du coup... elle est un peu pliée. Je pense qu'en le mettant entre 2 livres bien mis, ça pourra le resserrer. Mais voilà, du coup j'ai reçu le livre de Holly Black, donc le trône du prisonnier, qui... si je dis pas de bêtises, et le tome 2. Quoique, je sais pas. Ah non. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est sur l'histoire... Ah, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Alors, je vous avoue que dans le doute, je lirai... Attendez, je le cherche. Ce que je vois juste, c'est que le signet, il est rose. La reliure, elle est rose. J'adore. Mais pour moi, c'est le tome 2. Oui, c'est sûr. Il y a un papillon. Ok, bah je... Wow, heureusement que j'ai lu que quelques bribes parce que sinon... Excusez-moi, ça a coupé parce que j'ai reçu un message. Je disais, je pense que c'est le tome 2. Heureusement que j'ai lu que quelques bribes. Mais voilà, je vais dire que dans tous les cas, je lirai lui avant. Et après, je lirai lui. J'en ai même un 3e à lire. Et ça m'étonne qu'il soit pas à côté. Ah si, il est là. L'héritier trahi. Ça, il faut que je le lise. Donc, je pense que je vais lire lui et après, je lirai eux. J'ai du retard. Je sais, ne me tapez pas sur les doigts. Mais du coup, voilà pour la petite réception. Alors, moi, je vais découvrir avec vous. Je
Déjà, regardez comment il est beau, le jazz page incroyable. Et voilà. Non, franchement, ils font toujours des trucs très jolis. Sobre, simple, mais jolis. C'est ce qu'on aime. J'ai très envie de retourner dans l'univers. J'avais vraiment beaucoup aimé les livres que j'ai pu y lire, donc pourquoi pas, ma foi. Alors, pour ce qui est de ma lecture en cours, donc je suis toujours dans Assistant of the Villain. Je suis ici, j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Je suis à la page 151 de lu. En fait, si vous voulez, le truc c'est que hier, du coup, j'ai presque pas lu. Je crois que j'ai lu 20 pages. À peine, parce que du coup, vu qu'on a fait notre soirée, etc., c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de lire. Mais là, c'est parce que, conséquence de la soirée, on a été dormir très tard. J'ai une amie qui a dormi ici à l'appart avec moi, du coup on a beaucoup discuté. Du coup je suis très fatiguée parce que ce matin on se levait tôt pour les cours, on s'est couché tard hier. Quelle idée formidable. Mais du coup, je ne sais pas si je vais lire ce soir. En plus j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Préparer mes affaires que je dois reprendre pour 2 semaines histoire de rien oublier. Faut que je fasse du montage parce que j'aimerais vous monter ce vlog là ici avant que je parte. Comme ça me fait déjà une vidéo de montée. Et j'aimerais demain matin vous en filmer une deuxième. Et essayer de la monter avant de partir. Que d'objectifs fous. Mais voilà, du coup, pour ma lecture, je suis loin d'avoir fini. Mais pour l'instant, j'aime énormément ma lecture. Je ne fais que de rire. Il y a enfin des tournures, il y a enfin des éléments qui sont apportés à l'histoire qui nous donnent un peu plus de compréhension sur le personnage du vilain. Et j'aime vraiment beaucoup ce qui s'y passe. J'ai très hâte d'y retourner. J'espère pouvoir lire un peu ce soir, mais honnêtement, j'en suis pas beaucoup sûre, j'allais dire pas très convaincue. Mais bon, l'espoir fait vivre et j'ai espoir. Voilà. Et je voulais aussi profiter de cette fin de vlog pour vous parler très rapidement du film qu'on a été voir ce soir avec mes amis, puisqu'on a été voir Le Robot Sauvage. Et honnêtement, j'y allais un peu en inconnu, parce que j'ai vu la bande-annonce passer 2 ou 3 fois sur YouTube, mais je me suis pas plus intéressée que ça. Moi j'ai vu en fait un peu l'univers et tout, j'ai dit ok, je veux le voir. Et en fait je n'ai vu que des avis de gens qui m'ont dit tu vas pleurer, parce que c'est émouvant, etc. Je n'en ai pas douté parce que moi l'animation, et je me suis un peu doutée de vers où ça allait nous mener, du coup ça me fait très facilement pleurer parce que je suis très facilement émotive. Mais alors là en plus vous rajoutez à ça la fatigue, mais vous m'avez tout de suite dans votre poêle. Du coup c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce film, et avec du coup mes amis, on est tous d'accord pour dire que c'est un très beau film, que ce soit graphiquement comme de par les messages qu'il passe. Parce qu'en fait quand tu es plus grand, tu apportes, quand tu es adulte, tu as un regard qui pour moi est totalement différent de quand tu regardes le film quand tu es enfant. Parce que quand tu es enfant, tu vois des scènes et en fait quand tu es adulte, tu vas te dire ah oui, mais en fait ça, c'est un peu comme le harcèlement. Ça c'est un peu comme ceci, ça c'est un peu comme cela. Et en fait, moi j'ai fait que de le rapprocher à des situations qu'on vit dans la vraie vie en fait. Et ce film est extrêmement beau et extrêmement touchant. J'ai pleuré plus de la moitié du film. Vraiment, je sais pas si j'ai déjà supprimé parce que j'ai fait du tri. Mais il y a une photo de moi quand je sors du cinéma. C'est une amie qui me prend photo. Je suis en larmes, je suis rouge tellement j'ai pleuré, etc. Il est magnifique ce film et je le recommande vraiment à tous ceux qui ont un petit brin d'attirance pour l'animation. Et même ceux qui en ont pas, allez le voir. Voilà, finalement. C'est tout, écoutez, j'ai fini ma petite pub pour le petit film que je viens d'aller voir. Et moi, je vais vous laisser ici, du coup, pour ce vlog. Je vais en rouvrir un demain, je pense. Et si ce n'est pas demain, ce sera samedi. Hein, voilà. Et bien, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs.